Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire le tuto des pages de l'album de mai de Grimini Création, l'album que j'ai fait pour l'ADT. Donc cet album, je vais l'ouvrir d'une façon particulière parce que je voulais réutiliser ce genre de fermoir. Donc je vais l'ouvrir de la même façon qu'un album que je vous avais fait en tuto, un très grand, hein, c'est l'album Enola je crois, que je l'avais appelé, mais bon, la disposition des pages sera différente. Enfin, mais la façon d'ouvrir sera pareille. C'est-à-dire qu'on va ouvrir d'abord l'album en deux, et ensuite on ouvrira de cette façon et de cette façon. Donc il va avoir 4 pages, mais qui contiennent environ... il contient à peu près 40 photos, hein, je crois, cet album. En petit format. Donc... on va faire le tuto et je vais vous donner aujourd'hui toutes les mesures des pages, des 4 pages du moins. Et donc ça va aller vite, enfin ça va aller vite. Je vais essayer d'aller assez vite mais pas trop non plus pour que vous suiviez. Donc vous allez prendre un papier et un crayon, vous allez noter toutes les mesures des pages pour pouvoir le reproduire ensuite. Donc on va faire la page numéro 1. Parce que j'ai appelé la page numéro 1, je ne sais pas si je vais les disposer comme ça là, dans l'album, on verra après. C'est la page où on tire un carnet, on ouvre comme ceci et comme ceci. Donc, j'ai fait 2 bases, hein, les bases comme ceci, je les ai fait de 2 tailles différentes, puisque quand on ouvre, comme on ouvre en 2, et qu'après on rouvre comme ceci, les pages là vont aller là et je voulais pas qu'elles tapent, qu'elles gênent, hein. C'est à peu près le même principe que j'avais fait sur le dernier album, hein. J'avais fait des pages un petit peu plus courtes. Donc vous allez avoir 2 largeurs sur l'album. C'est pas énorme, hein. Ça doit être de l'ordre de 5 mm. Donc l'album, la structure que vous allez recevoir fait 20 cm sur 15 cm, donc on va faire des pages légèrement plus petites en largeur, mais en hauteur on va garder les 20 cm. Donc vous allez faire en base, prendre un papier. Alors moi en papier j'ai utilisé du cardstock, enfin du papier du basil comme ça, c'est du basil à dots, c'est juste parce que c'était du papier c'est tout ce que j'avais. C'était pour utiliser la collection Santorini, donc c'est un beige clair, hein. La collection Santorini de Prima, hein, que je vous ai présenté dans le haul la dernière fois. Donc 14 cm, on va prendre 14 cm de large sur 20 cm de haut pour la première page, pour la page que je vais vous présenter. Vous allez prendre un papier de 30 cm, ensuite 30 cm sur 15 de hauteur. Vous allez le plier en 3, hein, pour former un carnet. Le plier en 3, 15 cm de hauteur sur 30 cm de largeur. 30 ou 30 et demi, hein, si votre papier fait 30 et demi. Ça c'est pour le petit carnet. Ensuite, on va faire le rabat qui se trouve ici. Donc, vous allez prendre un papier qui fait 15 cm plus 1,5 cm, donc c'est-à-dire 16,5 cm de hauteur sur 14 de large, hein, de la largeur de la base. Donc 15,5 sur, enfin 16,5 sur 14, et vous allez faire un pli à 1,5 pour laisser 15 cm en haut, enfin sur le rabat, et le pli de 1,5 vous allez le coller en haut de la page. Voilà. Ensuite vous allez faire 2 rabats, les mêmes, de 15 cm de hauteur fois 12,5 de largeur, avec un pli à 1,5, ce qui vous fait un rabat qui fera 11 de largeur. Donc 15 de hauteur sur 12,5, vous faites un pli à 1,5 et ça vous fera un rabat de 11 cm. Vous allez en faire 2 comme ceci et vous allez les coller
sur les bords de votre papier de base. Alors, petite chose quand même, collez pas immédiatement en haut pour pouvoir ne pas gêner la fermeture du rabat du haut. Donc vous le collez genre 1 mm plus bas hein, que le haut. Comme ça évite de gêner la fermeture du rabat. Alors, vous verrez, voilà, à peine 1 mm. Hein, puisque normalement, pour que ça fasse joli, le rabat du haut va venir à la limite des petits rabats en bas. Vous voyez, les rabats du bas d'en dessous ne dépassent pas. Ils vont comme ça. Donc voilà. Donc vous faites peut-être à 14,9 hein, de hauteur. Voilà. Et après, vous allez faire juste un petit rabat hein, de 4 cm. J'ai fait un 4 cm plus 1 cm. Donc 5 cm de hauteur. Enfin, je l'avais fait un petit peu plus haut, plutôt fait un plus grand. Mais j'ai fait avec une perfo que je ne sais pas où j'ai rangé. Une perfo Stampin' Up. Voilà. Une petite perfo comme ça pour donner une petite bordure. Perfo bordure. Donc 4 cm. Alors je l'ai fait légèrement, enfin 5 cm, pardon, et je l'ai fait légèrement plus grand en largeur que 14, donc on va dire 15. Et j'ai fait 2 petits rabats, vous voyez, 2 petits rabats. Est-ce que c'est utile? Pas vraiment, c'est juste pour lui donner un petit peu de volume. Les petits rabats que j'ai repliés, que je vais coller ensuite, une fois que j'aurai posé mon papier décor du fond, hein, mon papier du corps, je vais le faire pour qu'il aille presque jusqu'en bas, mais du moins qu'il soit caché, que le raccord soit caché par ce rabat-là. Si vous vous arrêtez, si vous collez d'abord votre papier, vous ne pourrez pas aller plus bas que là. Donc, voilà, et voilà. Et comme ça, je peux ranger aisément mon petit carnet qui sera épais. Voilà, voilà, ça c'est pour la page numéro 1, la base numéro 1. Pour la page 2, donc ça va être celle qui va se retrouver au fond, enfin au milieu. Donc la page 2, elle va être légèrement plus large. Hein, parce que celle-ci viendra par-dessus, donc je l'ai fait légèrement plus petite. Donc la base de la page 2, vous allez prendre 14,8 cm. 14,8 cm de large. L'autre, j'avais pris que 14 hein, de large. 14,8 cm, toujours sur 20 de haut. Donc, vous allez faire... Alors ça, c'est la page qui va s'ouvrir comme ceci, comme ceci. Et il y a 4 petits rabats. Comme ça, une genre de cascade de chaque côté, légèrement décalée. Donc, vous allez faire 4 fois des petits rabats, les rabats comme ça. Vous allez faire 4 fois les mêmes. Ils font 15,3 de hauteur. Alors c'est juste le virgule 3, c'est juste pour pouvoir mettre une photo, avoir une petite bordure, hein, sans avoir à mettre de papier décor en dessous. Après vous adaptez, si vous voulez faire 15 ou 16, vous pouvez. Hein. Donc 15,3 de hauteur sur 12,5 de largeur. 15,3 de hauteur sur 12,5 de largeur. Vous faites un pli à 1, ce qui vous fera après collage un rabat de 15,3 de hauteur sur 11 de large. Vous le faites 4 fois. Ensuite, vous allez coller en quinconce, voilà, hop, 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 les rabats de chaque côté. Vous voyez, pour qu'il y ait un petit, comme un petit escalier. Toc, toc, voilà. Donc le premier, je l'ai mis un petit peu plus bas que environ 1 cm du haut de la page. Ensuite en face, pareil, j'ai mis 1 cm plus bas le rabat. Celui-ci, encore 1 cm plus bas. Je dis 1 cm, mais j'ai fait au pif. Hein, 1 cm plus bas. Et le dernier qui est presque en bas de ma page. Voilà, donc si vous voulez, faites... coller le premier et le dernier. Ah oui, non, j'avais collé, voilà, j'avais collé ceux du dessous. Oui, enfin, je crois que c'était pareil. Ouais, ça revenait, j'ai dit des bêtises. Bref, voilà. Donc voilà pour cette page. Et vous allez faire les 2 rabats. Donc le rabat du haut qui fait
donc 14,8 de largeur, hein, puisqu'on reste de bord à bord, 14,8 de largeur sur 14 de hauteur, et vous faites un petit repli, un petit pli à 1,5 et vous allez le coller au bord de votre page. Hein, ça vous laisse un rabat de 12,5 de hauteur sur 14,8 de largeur. Voilà pour ça. Et celui du bas, il fait toujours 14,8 de largeur sur 12,5 de hauteur avec un pli à 1,5 que j'ai collé en bas de ma page cette fois-ci et qu'on va pouvoir fermer comme ceci. Ensuite, il faudra poser un aimant là pour pouvoir fermer ma page. Un aimant ou une déco ou n'importe, et celles qui n'ont pas d'aimant, vous faites une espèce de petite flippette là qui tourne avec un bratz, hein, pour pouvoir fermer la page. Voilà pour la page numéro 2. La page numéro 3. Hop. La page numéro 3, c'est toujours celle qui va se retrouver à côté de la 2, donc c'est encore une page qui va se retrouver au fond. Donc une page qui va faire 14,8 de largeur sur 20 de hauteur. 14,8 de largeur sur 20 de hauteur. Prenez bien les notes, hein, et après vous re-regardez la vidéo pour pouvoir faire les montages. Notez d'abord les mesures et puis après reprenez chaque page par page et regardez la vidéo à ce moment-là. Alors là j'ai pris... C'est la plus compliquée, celle-ci. J'ai pris une page qui fait... On va commencer par les rabats du bas parce que... Oh, quoique. Alors, vous allez prendre votre feuille sur toute la largeur. Vous allez faire d'abord un pli à 1,5 cm du bord. Un pli à 1,5 cm du bord que vous allez le coller à droite de votre page de base. Un pli à 1,5 cm du bord, vous faites déjà le pli, vous collez ce petit repli sur votre page au bord. Enfin non, je dis des bêtises, vous ne collez pas tout de suite, excusez-moi. Donc vous faites à 1,5 et après vous faites à 0,5 cm plus loin. Donc à 1,5 et après 1 à 2 du bord. Ou à 0,5 du pli de 1,5. Vous allez faire, alors ça va vous donner juste un petit pli, voilà, de 0,5 mm d'épaisseur. C'est juste parce que comme la page va être épaisse, pour pouvoir venir par-dessus sans avoir à forcer. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'épaisseur. Donc là je vais donner un petit jeu de 0,5 cm. Voilà, donc 1,5 cm, 0,5 cm. Et ensuite, vous allez faire un pli à 14,5 cm. J'ai un doute. Alors, 14,5 cm à partir de votre deuxième pli. 14,5 cm de votre deuxième pli, ce qui donne du bord de la feuille à 16,5 cm. Et là, vous avez votre rabat. Donc 1,5, 0,5, 14,5 après. Ou alors 1,5, 2, 16,5. Ok? Donc vous pliez de sorte à faire un rabat qui va se présenter comme ceci. Là, le petit repli de 1,5 cm, vous le collez à droite de votre page de base. Ensuite, vous allez faire un deuxième rabat qui fait 14,6
de large, parce que je ne vais pas aller au fond, parce que je ne veux pas gêner le repli de l'autre. Donc 14,6, pardon, excusez-moi, 14,7 de large, 14,7 de large, plus 1,5. Oui, c'est ça. 14,7 de large plus 1,5. Un 7, pareil, pour laisser un petit millimètre de jeu. Plus les 1,5 du repli. Vous collez le repli du 1,5 sur le bord gauche de votre base. 14,7 plus 1,5 et vous collez le 1,5 sur le côté gauche de votre base. Et toujours 20 de hauteur, hein, puisqu'il fait la hauteur de la page. Ensuite, vous allez faire on va faire les petits rabats comme ça, qui s'ouvrent comme ça et comme ça. Vous allez prendre un rabat qui fait 18,2 de hauteur, 18,2 de hauteur sur 14,6 de largeur. 18,2 de hauteur, soit fois 14,6 de largeur. Vous le pliez en deux. Ce bout de papier là, vous le pliez en deux. Hop. Et vous allez faire avec une chute de papier une petite goulotte, on va dire. Hein. Vous prenez une chute de papier et vous allez faire, hop, juste plier en deux comme ça. Ça va vous faire un petit V. Comme ça, si vous le collez d'un côté sur la page et un côté sur votre rabat, ça vous fixe votre rabat sur la base. Vous voyez, on voit. Donc ce petit V, hein, il fait juste la largeur du papier et puis vous le faites sur 1 cm, 3 cm de large et vous le pliez à 1,5 hein, et vous collez un côté sur ce papier là qui est plié en deux et l'autre côté sur le haut de votre page. D'accord? Donc 18,2 de hauteur sur 14,6, vous le pliez en deux, vous faites votre petite goulotte, votre petit V en papier et vous collez de chaque côté, enfin un sur le repli, enfin un sur le rabat et un sur la base en haut. Et comme je suis un petit peu compliquée sur les bords, j'ai pas fait la même taille en haut et en bas, juste parce que là ça me faisait, enfin en deux ça me faisait couper la photo et je me suis dit que peut-être, comme je n'avais pas encore les idées des photos que j'allais mettre dedans, je me suis dit que peut-être il y avait des photos qui n'accepteraient pas trop d'être pliées en deux. Donc j'ai fait un rabat sur lequel, où j'aurais moins à plier, qui fait la taille d'une photo, plus la taille d'une photo. Et celui du haut, j'aurais besoin de recouper mes photos. Alors, je vous donne la taille du rabat du bas, qui est légèrement différente, puisqu'elle fait 21 de hauteur, fois 14,6 de largeur, toujours, parce que ça ne change pas. Donc autant l'autre faisait 18,2 que elle fait 21. Donc vous refaites la même chose, 21 de hauteur sur 14,6 de largeur. Vous pliez en deux. Hein, ça vous fait un rabat à 11, donc la largeur d'une photo. Et puis vous refaites pareil le système avec le petit V en papier. Et cette fois-ci, vous le collez en bas de votre page. Ok? Donc c'est deux morceaux qui sont pliés en deux et qui sont fixés en haut et en bas de la page. Enfin, pas de la, c'est pas la base, pardon, je dis des bêtises, hein, c'est sur le rabat qu'on vient de faire. Hein. La base, elle est en dessous encore. Et le dernier petit rabat, c'est juste celui-ci. Alors, je ne suis pas embêtée, en fait, j'ai pris une chute, hein, que j'ai fait un petit pli. Donc, ce rabat-là, il fait 14,8 de hauteur, plus les 1,5 de pli. S'il fait 15, il fera 15, hein, vous inquiétez pas, c'est moi, c'est parce que j'ai juste fait une chute. Donc on va arrondir. 15 de hauteur
fois 16,5 de hauteur avec un pli à 1,5, ce qui fait que ça vous fera plus que 15 de hauteur fois 10,5 de largeur. Et ça, celui-ci, vous allez le coller par-dessus le rabat et qu'on a plié en deux. Pour résumer cette page, vous avez, c'est la plus compliquée, ne vous inquiétez pas, vous avez ce rabat-là qui sera fixé avec un aimant. Donc ce rabat-là qui s'ouvre comme ceci, et là que je vais fixer aussi probablement avec un aimant, qui s'ouvre comme ceci. Après, vous avez un petit rabat, les deux comme ça, les deux comme ça, et en refermant, on ouvre comme ceci. Voilà, ok. Donc celui-ci est fixé à ces rabats-là. Ce rabat-là est fixé sur ce rabat-là. Celui-là et celui-là, il est fixé sur ce rabat-là. Ce rabat-là est fixé à la base. Et ce rabat-là est fixé de l'autre côté de la base. Ok? Page 3. Page 4. Donc le dernier, là, ça y est, si vous n'avez pas, si pas pété un plomb encore. Donc celui-ci, ça sera un qui va se remettre vers l'intérieur. Donc la base va être légèrement plus petite. Ce sera comme la taille de la première, c'est-à-dire elle va faire 14 de large sur 20 de hauteur. Alors ça semble rébarbatif comme ça parce que je vous donne tout un tas de mesures et tout ça. Une fois l'album fini, vous aurez déjà un petit peu plus d'idées de comment ça s'articule, parce que c'est vrai que de voir sur du papier comme ça brut, c'est pas terrible. Et puis surtout, je vous dis, mesurez bien, enfin notez bien les mesures. Ça peut sembler compliqué comme ça, mais en regardant bien la vidéo et en vous la repassant, vous verrez, c'est tout simple. Hein. C'est vraiment tout simple. Donc ce rabat-ci, il s'ouvre comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Là, on va faire simple. Hein. On va faire un genre de petit carreau. Enfin, ouais. Voilà. Alors, donc, enfin, une étoile. Vous allez prendre votre base qui va faire toujours 20 de hauteur sur 14 de largeur. Le rabat du haut va faire 16,5 de hauteur avec un pli à 1,5, ce qui vous laissera, une fois plié et collé, un rabat de 15 de hauteur. Sur, bien sûr, la largeur, donc 14 de largeur. Donc, vous faites 16,5, vous faites un pli à 1,5 et vous le collez en haut de votre page. En bas, même système, 14 de largeur et lui, il fait 15 de hauteur, il est légèrement plus petit, 15 de hauteur, vous faites un pli à 1,5 et vous le collez sur le bas de votre base, ce qui vous fera, une fois collé, un rabat de 13,5 de hauteur. Alors moi je vous dis, j'ai pris dans des chutes, au fur et à mesure où je faisais, je prenais dans les chutes, donc si c'est pas exact, si celui-là il est plus petit, plus grand, si celui-là il est plus grand ou plus petit, franchement ça n'a pas d'importance, hein, c'est pour vous donner une idée de comment j'ai fait. Après c'est à vous d'adapter vos tailles, hein, du moment que après ça rentre dans l'album, hein, c'est voilà. Donc ça et ça, et les deux petits rabats. Alors là, on va refermer comme ça, et là, je vais refermer comme ça, et je vais aimanter. Ce rabat, le rabat de droite, j'ai refait le même système que sur la page d'avant, avec un petit surplus pour pouvoir absorber, on va dire, l'épaisseur des pages. Parce que là, c'est vrai que il n'y a pas de problème, c'est pas épais, mais une fois que j'aurai mis les papiers décor, les photos et tout, évidemment, ça va prendre du volume. Donc, je voudrais pouvoir bien fermer sans avoir à forcer. Donc, j'ai pris un rabat qui fait 15 de largeur. 15 de largeur. Vous faites un pli à 1,5 qui va vous servir à fixer sur votre base. Puis vous refaites un pli à 0,5 cm plus loin, donc à 2 cm du bord. Vous refaites un pli
Et après, le reste, vous laissez. Donc, 1,5 plus 0,5. Vous collez juste la partie des 1,5. Et ce qui fait, en marquant bien le pli, vous avez une petite épaisseur de 0,5 cm. Voilà pour ce rabat. Ce rabat, le rabat, là vous le collez, enfin ne collez pas tout de suite. Le rabat de gauche. Le rabat de gauche, il va faire 15,8 cm. 15,8 cm de largeur. Ah, je ne vous ai pas donné les hauteurs, je vais vous les donner après. 15,8 cm de largeur. Un pli à 1,5 cm qui va vous servir de colle pour le coller. Et j'ai fait un pli légèrement plus petit que celui de droite. J'ai fait un pli à 0,3 cm. Je ne sais pas si ça a vraiment changé des choses, mais enfin bon. Alors 1,5 plus 0,3 cm. Ce qui vous laisse après 14 cm. Voilà, parce qu'en fait celui-ci va venir en dessous celui-là. C'est pour ça que celui-là je lui ai mis un petit peu plus. Mais enfin bon, là c'est un peu chipoté je pense. En hauteur, les deux rabats font allez, on va dire 11 cm. 11 cm de hauteur pour les deux rabats. Pour les coller, vous allez en mettre un à droite, un à gauche. Pour les coller, je me suis basée sur la taille du rabat du haut. Vous voyez, ils arrivent en bas. Juste, vous voyez, ils arrivent pile poil. Ce qui fait que quand, une fois que l'album, enfin la page est fermée, on ne devine pas que ça, c'est deux pages différentes. Donc là et là, voilà, il arrive juste pile poil. Donc hein, vous mettez votre rabat du haut et puis vous collez, voilà, pour voir. Et bien sûr, les deux sont collés l'un en face de l'autre. Hein. On est d'accord, hein, sinon il va y avoir souci. Voilà, donc je pense que là, ça va être bon au niveau, voilà, de toutes les tailles. Vous avez toutes les mesures de l'album, des pages intérieures. Donc comme je vous dis, prenez des notes et puis à chaque fois que vous commencez une page, ben vous découpez vos papiers et puis après vous regardez la vidéo pour voir comment on les colle. C'est pas très compliqué. Donc la prochaine fois on fera la couverture, comment relier, puisque là n'ayant pas encore les photos développées, là je viens juste de les poser et n'ayant pas posé mes papiers décor, je ne sais pas exactement quel volume l'album va prendre une fois fini. Donc comme il me reste, je pense, la vidéo n'est pas trop longue encore, je vais juste vous parler de la couverture, si je la retrouve. Voilà, de comment j'ai travaillé la couverture. Donc j'avais plein d'idées différentes, et puis j'ai posé ma base et puis en fait voilà quoi, du coup je me suis retrouvée à faire complètement quelque chose de totalement différent de ce que je voulais. Je voulais donner un effet rouillé patine et bon, rien à voir. Donc j'ai pris une peinture sablée comme je vous ai toujours présenté. Hein, c'est les granites que j'ai, mais comme je vous dis, vous prenez de la peinture acrylique et puis vous la mélangez avec du sable très fin et vous obtiendrez une peinture sablée. Hein. D'ailleurs, j'ai vu qu'il existait maintenant des peintures sablées. Ça existe encore, je ne sais plus qui c'est qui fait ça. J'ai vu ça un jour, je dis tiens, tout compte fait, ça existe encore. Je l'ai mis sur ma... Alors, j'ai passé au gesso ma base. Non, même pas. Je n'ai même pas passé au gesso. Je dis des bêtises. Mais enfin bon, vous passez comme vous voulez. Donc ça devait me servir de base à l'origine. Donc je l'ai passé, j'ai passé toute mes couvertures au gesso. Enfin, avec cette peinture. Et après, je l'ai séché avec le pistolet à air chaud. Et je l'ai séché longtemps, très fort. En fait, je suis restée
avec le séchoir, enfin le pistolet. Je suis restée longtemps sur la peinture jusqu'à ce qu'elle fasse des bulles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous surchauffez une peinture avec les pistolets, n'importe quelle peinture, ou même du gesso, hein, d'ailleurs j'ai vu ça, ou même de la pâte à structure, ça m'est arrivé aussi une fois, en voulant faire sécher rapidement et comme ça, vite. Enfin, rapidement et vite, oui, ok. En voulant les faire sécher rapidement, en fait, ça fait des bulles. Ça gonfle, hein, ça décolle de la structure et ça gonfle. Donc je l'ai fait ça, j'ai fait ça justement et ça m'a donné du relief en plus. Je ne sais pas si vous voyez, en fait ma structure est un peu granuleuse. Alors on le voit peut-être plus sur la partie plane, vous voyez, tous les reliefs que vous voyez, ce sont des, voilà, c'est un relief que j'ai donné, c'est les fameuses bulles qui ont été, qui ont gonflé et qui se redéposent. Alors vous pouvez éventuellement pousser avec le doigt, là on voit là, pousser avec le doigt pour soit les éclater et remettre de la peinture après, ou alors leur donner des bulles qui vont conserver, leur donner de l'épaisseur à certains endroits. Donc vous surchauffez votre peinture et ça va vous donner un aspect granuleux à votre, justement à ce que vous avez peint, à votre peinture. J'ai laissé refroidir. Alors vous inquiétez pas, hein, la structure, elle a chauffé, elle a surchauffé comme ça et elle a mouillé comme je l'ai mouillé. Et évidemment, elle s'est tordue comme ça. Mais je l'ai laissé, je l'ai même pas, parce que c'était pas sec, hein, donc je l'ai pas mis à sécher sous une plaque, rien. Je l'ai laissé, hein, et les deux sont venus complètement planes. Donc, vous séchez et après, une fois que c'était sec, j'ai remis avec de la peinture, c'est de la peinture métallique, couleur métallique. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé sur le salon, au stand Stamperia. C'est de la peinture métallique bleue. Et j'ai pris juste avec un pinceau, j'ai passé au pinceau et avec une lingette ou un sopalin ou n'importe, vous essuyez. J'ai essuyé, ce qui a donné des reflets, parce que ma peinture était légèrement bleue. Était d'un autre bleu du moins, et ça m'a donné, ça a comblé dans les trous, c'est passé dans les trous et tout, ça a donné des reflets de couleur. Ensuite j'ai passé une patine, une cire, Opal Magique, la vintage Silk. C'est une cire qui est en fait très claire, comme vous pouvez voir. C'est Prima, hein, qui fait ça. Oh, j'adore, ça sent bon ces trucs-là. Donc, j'ai passé une cire très légèrement, hein, vraiment sur certains replis, sur certains reliefs. Et ça, voilà, pour donner un petit peu encore une autre nuance de couleur. Ensuite, ça c'est pour la base. Et ensuite, j'ai pris je ne me suis pas préparée, ils doivent être en train de sécher quelque part. J'ai pris le pochoir Grimini du mois de mai. Je crois que je vais laisser sécher. Ah non, il est là. Celui-ci, la rosace. Donc j'ai fait. Et alors j'ai tenté une expérience qui n'a pas été concluante pour moi, mais bon, tant pis. J'ai pris du gel très épais qui devient transparent au séchage et j'ai voulu lui donner un aspect complètement doré. Et j'ai mélangé avec de la cire et seulement après j'ai vu que j'avais des paillettes très fines de Stamperia aussi. Des paillettes or. Et là je l'ai passé avec une cire, mais c'est du vieil or. C'est les Inca Gold, hein, de Viva. Et c'était c'est Old Gold. Et je regrette parce qu'en fait, elle est vraiment foncée. Et je pensais faire donner un truc doré, mais là, franchement, c'est doré. C'est bête, hein, parce que oui, c'est la même. Donc un effet vraiment doré or sur ma rosace. Et puis en fait ça n'a pas fait ça. J'ai rajouté quelques paillettes, mais ça n'a pas fait l'effet voulu. Alors du coup sur certaines j'ai passé un petit peu de cire rose, un petit peu de cire or un petit peu plus clair. Bon voilà. Et ça n'a pas l'effet escompté. Et bon, j'ai fait avec alors faites avec de la pâte de structure que vous teintez avec la couleur que vous voulez, les petits pochoirs. Mais bon, pourquoi pas, hein, ça peut être... Voilà. Donc voilà pour cette vidéo.
Préparez-vous bien, et puis la prochaine vidéo, je vous la ferai sur comment monter les mesures de la structure et comment monter justement cet album. Allez, je vous dis à très bientôt.